Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier avant de commencer les organisateurs qui nous ont permis de prendre part à cette journée. Moi, je voudrais commencer peut-être par ce qui a été préconisé par une grande majorité de mes collègues, à savoir pratiquer une activité physique. Donc, l'activité physique en tant que prévention et en tant que thérapie. Donc, personne n'ignore l'importance de la santé. L'importance, d'ailleurs, il y a un adage qui dit dans le domaine du bâtiment, quand le bâtiment va, tout va. Donc, je pense qu'on peut aussi le transposer quand la santé va, tout va. Et on a tous passé وكل فتنة تجارب يعني حتى توجعك ضارستك برك في الليل تقول برك نولي نورمال يحبس عليا سطر ونولي نورمال اون سونتي نورمال هذيك باش نولي اون سونتي نورمال سي لو بيان اتر دونك كاين دو فاكتور qui peuvent assurer ça, c'est l'alimentation et l'activité physique. Donc, quand on dit l'alimentation, c'est une vie saine. Voilà. Donc, l'activité physique en prévention pour certaines maladies chroniques liées à l'obésité. Donc nous avons le système immunitaire, en vert, comment renforcer le système immunitaire, et en rouge, ce qui affaiblit notre système immunitaire. Donc on trouve le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, le stress, donc la réduction du stress, l'attitude positive, le sommeil, etc. Et nous avons ce qui affaiblit notre système immunitaire, le stress, le sucre, la sédentarité, la consommation qui n'est pas organisée, ordonnée, etc. Donc, voilà, la sédentarité et l'activité physique. Comme nous savons, le mode de vie il a changé, c'est-à-dire depuis longtemps, il y a eu un bouleversement. Où on est devenu beaucoup plus sédentaire, c'est lié au changement, où on passe beaucoup de temps assis devant le travail interne, ou devant les micros, la télévision, etc. Et on ne pratique aucune activité. Donc, je voudrais faire la différence. Quand je parle de l'activité physique, ce n'est pas le sport. Ce n'est pas le sport systématisé avec ses objectifs, ses moyens, etc. Donc, l'activité physique a caractère, donc, le côté curatif et prévention. Donc la prévention avant les maladies pour tout le monde et le côté thérapeutique quand on est atteint de maladie, quand on est malade. Donc la sédentarité, c'est la dépense énergétique inférieure ou égale à la dépense de repos, assis ou allongé. Donc voilà la voiture, l'ordinateur, la télévision, etc. L'activité physique, c'est tout mouvement corporel produit entraînant une augmentation de la dépense énergétique au-dessus de la dépense de repos. Donc tous les mouvements de la vie quotidienne, le travail, la marche, les travaux de ménage, c'est des activités physiques. Voilà, nous avons la sédentarité qui est marana chevaux, où le taux de mortalité qui augmente de 30% et
Avec une activité régulière, c'est une diminution de 30%. Vous voyez la différence. La dépense énergétique de repos, donc nous avons 10%, la thermogénèse, nous avons 70%, le métabolisme basal qui nous laisse en vie, et nous avons le tonus postural de 20%. Parmi les maladies liées à l'acide, donc j'essaie de faire le lien entre le manque d'activité et le changement de notre alimentation, parce que là aussi, c'est notre alimentation qui a changé. Donc, on a les fast-food, pratiquement, on a changé complètement de l'aliment. Et tout ça sans activité physique, ce qui a mené à l'obésité. C'est un excès de masse grasse, comme on le voit. Quelques chiffres, elle touche 51% de la population adulte, soit plus d'un Algérien sur deux qui sont obèses. Et ça, c'est des chiffres peut-être qui sont avant la pandémie, peut-être que maintenant il y a d'autres ça a changé. Elle touche des sujets de plus en plus jeunes. Nous avons par exemple un adolescent sur 3 en surpoids en Europe. Et cette obésité est l'une des causes majeures de maladies comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension et d'autres maladies que mes collègues ont citées auparavant. Alors, les risques de l'obésité, comme on le voit, il y a des problèmes, la rétinopathie, la néphropathie, donc c'est des lésions nerveuses, donc il y a problème de rein, problème de cœur, cardiovasculaire, problème cérébrovasculaire, etc. Les risques pour la santé aussi qui sont liés à l'obésité, on le sait, ça c'est pour les malades, les diabétiques surtout. Nous avons un tableau récapitulatif, un peu, c'est donc l'obésité, donc tous les risques qui sont liés à l'obésité, des risques métaboliques, des cancers, des problèmes respiratoires, des problèmes articulaires, et des maladies cardiovasculaires, et pratiquement beaucoup de maladies qui sont liées à cette obésité. Alors, nous avons quelques chiffres aussi, plus de 5 millions de diabétiques, et donc pour les diabétiques, 60% risquent de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Il est responsable de 25% des opérations chirurgicales du cœur, de 40% des insuffisances rénales, de 50% des amputations, et c'est la première cause de la cécité chez les adultes. Il y a aussi l'hypertension artérielle. Elle est plus fréquente chez les sujets obèses. Donc, un excès pondéral de 10 kg augmente le risque de développer une maladie coronaire de 12% et le risque d'accident vasculaire cérébral de 24%. Alors, on a près de 9 millions d'hypertendus en Algérie. 40% des Algériens âgés de plus de 20 ans souffrent d'hypertension. L'hypertension artérielle, la première cause d'hospitalisation en Algérie. Donc, elle attaque le cœur, causant des morts subites, elle attaque le cerveau, des AVC, et les reins, l'insuffisance rénale. Donc, en résumé, l'obésité est responsable d'un grand nombre de maladies chroniques et de décès. Traitement. Donc, on préconise là l'activité physique en traitement.
Alors, pratiquer une activité physique est capital, quel que soit son état de santé. Une activité physique régulière. Alors ça, c'est très important, la régularité. Donc, pratiquer une activité physique comme ça, سمعنا نروح نهار نروح نجري وشهر ما ندير والو ما نمشي je fais pas de la marche, ça ne sert à rien. Ça va peut-être causer d'autres problèmes. Donc, c'est très important la régularité dans la pratique d'activité physique. Donc, une activité physique régulière permet de prévenir de nombreuses maladies. Elle est aussi, dans ces maladies, une thérapeutique à part entière ou avec des médicaments. Donc, pour une stimulation optimale, deux outils clés, donc c'est l'alimentation et l'activité physique, comme on le voit. C'est comme une prescription médicale, donc une activité physique d'endurance régulière équivalente à au moins 150 minutes d'intensité modérée. Donc, il y a une régulation, donc une adaptation de la pratique d'activité physique selon le type de la maladie. Elle est en prévention quand on est sain sans maladie ou en thérapeutique quand on est atteint d'une maladie quelconque, une maladie chronique. Donc nous avons quelques exemples d'activités physiques considérées comme d'intensité modérée. La marche, la montée d'escalier, les courses à pied, courses légères à pied. Nous avons la bicyclette, la natation, etc. Alors, l'activité physique pour renforcer ses défenses immunitaires, respect du dosage d'activité physique comme pour un médicament et son principe actif. Donc, il a été démontré qu'un niveau d'activité modéré était le plus adapté pour stimuler le système immunitaire. Alors, prescription de l'activité physique chez le sujet en excès pondéral. Nous avons 3 questions. Pourquoi l'activité physique dans ce type de pathologie? Quand la proposer et comment la pratiquer? Alors, pourquoi l'activité physique dans ce type de pathologie? Donc, il existe une relation forte entre l'obésité et l'inactivité physique. Donc, c'est la sédentarité. Donc, c'est des études. L'exercice physique seul ne fait pas maigrir. Et l'activité physique est indispensable dans la prise en charge de surpoids ou de l'obésité. Quand mettre en place des activités physiques dans le cadre de l'obésité? Alors, l'activité physique modérée est un facteur important de maintien du poids du corps. Il est essentiel de distinguer l'activité physique en termes de prévention du gain de poids et, troisièmement, pour la prévention, lutter contre les habitudes ou les mauvaises habitudes, les habitudes sédentaires. Donc, il faut encourager le mouvement à travers la marche, les escaliers, les trajets professionnels, scolaires, etc. Comment prescrire l'activité physique? Elle est caractérisée par 5 paramètres. Donc, il faut voir le type d'activité, l'intensité, la durée des séances et la fréquence hebdomadaire et le contexte de pratique. Je vais donner un exemple. Donc, préciser la nature, l'intensité, la durée, la fréquence et le contexte. Donc, le type d'activité physique, c'est choisir les activités qui vont être susceptibles de mobiliser le corps. La durée des séances, 30 minutes, 40, 45 minutes, 1 heure, etc. Le contexte, pratique individuelle, quelle sorte de pratique, quelle discipline ou sorte de pratique, c'est individuel, collectif. La fréquence hebdomadaire, combien de fois par semaine, c'est en relation de la maladie. Et l'intensité, là c'est l'intensité, faire la charge de travail, la charge et le volume. Alors, il y a un exemple.
La durée, par exemple, 30 minutes. Le type, c'est la marche. L'intensité rapide et la fréquence tous les jours, par exemple. Alors, c'est un exemple pour les diabétiques, par exemple. La fréquence, 3 fois par semaine, l'intensité progressivement croissante, la durée 30 minutes par jour, le type activité, marche, jogging, etc. Et il y a maintenant dans certains pays où on préconise, où on prescrit l'activité physique chez des médecins. On fait de la prescription médicale chez des médecins à pratiquer de l'activité physique. Merci pour votre attention.